Bonjour, bienvenue à On est ensemble. On se situe à Douala, capitale économique du Cameroun, avec une population d'environ 4 millions d'habitants, ville cosmopolite qui regroupe des personnes originaires de 10 régions du Cameroun. Et voici la grande équipe On est ensemble. Nous avons Marius qui est coordonnateur, nous avons Eric qui est responsable administratif et organisateur, nous avons les 3 autres organisateurs, André, Adenis et Hervé qui est notre organisateur stagiaire. Et moi-même, je suis Mama, chargé de communication et organisateur. On est ensemble, c'est 300 membres, 3000 sympathisants, une cotisation mensuelle équivalente de 500 francs. On organise dans 9 quartiers de Douala qui sont en cours de structuration. Sur chaque quartier, il y a environ une réunion de quartier tous les 2 semaines, en plus des réunions de campagne. L'assemblée du quartier de Makepe-Misoké s'est tenue le mois dernier. Donc nous avons 2 comités de quartier qui sont mis sur pied et qui sont actifs. Et de plus, nous avons 4 comités qui seront mis sur pied dans les 2 prochains mois. Aussi, nous avons 300 followers sur Facebook et nous avons également 4 actions collectives menées depuis le début de l'année avec plus de 100 personnes qui ont participé. Et dans les quartiers, nous avons 40 leaders qui sont impliqués dans toutes les activités de l'association. Dans les quartiers où nous sommes déjà présents, plusieurs problèmes ont fait l'objet de campagnes qui ont parfois débouché à des actions en vue de l'amélioration des conditions de vie des membres de l'association, bien évidemment des habitants du quartier également. À ce titre, le problème de la mauvaise qualité des infrastructures électriques faisait partie des priorités dans certains quartiers, en l'occurrence Bonabo et Makepe-Misoké. Pour le cas Misoké, dans ce quartier, on avait comme impression que Eneo avait oublié carrément les habitants. Les poteaux électriques étaient tous pourris, les câbles électriques traînaient à même le sol, les habitants étaient obligés de faire parfois des enjambées avant de se retrouver dans leur maison. Et pour la petite histoire, ça va faire rire, mais c'est du sérieux. Certains enfants prenaient ces câbles électriques pour des cordes à sauter. Les habitants étaient obligés de rédiger des courriers qu'ils ont envoyés aux responsables de la base technique Bassa en vue de l'amélioration des conditions dans leur quartier. Mais hélas, ils n'ont pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé avec des pétitions. La pétition a été signée par environ 200 habitants du quartier. Ils se sont rendus à la base technique où ils ont déposé. Mais là également, il n'y a pas eu de résultat malgré la patience qui a duré environ 2 mois. Alors les habitants par la suite ils se sont rendus compte que s'il fallait continuer à rédiger des pétitions, à envoyer des courriers, les résultats escomptés n'allaient jamais être atteints. D'où l'action qui a été engagée à la base technique. Le 26 octobre 2017, les habitants du quartier Makepe 1 Misoké se sont rendus à la base technique Eneo pour faire comprendre aux responsables leur ras-le-bol face à cette situation. Ils se sont rendus avec des pancartes, des oreillers, des couvertures pour faire comprendre à ce dernier, dans leur quartier, il y a tellement de câbles qui traînent, tellement de poteaux pourris, et comme c'est clairement écrit sur les factures Eneo, ne vous approchez pas des câbles électriques, même tombés au sol. Ils se sont dit, nous ne sommes pas des électriciens, et s'ils le disent, c'est parce qu'ils savent que notre vie est menacée. Alors quel est le seul endroit où leur vie peut être en sécurité? C'est au sein de la base technique Eneo, puisque là-bas, il n'y a pas de câble électrique qui traîne au sol. Quand ils se sont donc rendus sur le lieu de l'action, ils ont engagé et puis par la suite, les responsables ont demandé à rencontrer les porte-paroles du quartier pour qu'ils puissent réellement comprendre ce qui se passe. Après la rencontre, ils ont fait des promesses en disant qu'ils allaient descendre sur le terrain pour améliorer la situation. C'est environ 1 mois après l'action qu'ils ont effectivement engagé avec le programme de rechange de poteaux électriques. Et aujourd'hui, dans le quartier Makepe-Misoké, il y a environ 40 poteaux qui ont déjà été changés et pour les autres, c'est en cours. Voyant que l'action avait porté des fruits du côté de Makepe Misoké, les habitants de Bonabo ont décidé de faire pareil en vue de l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique dans leur quartier. C'est ainsi que, en date du 10 mai 2018, une vingtaine d'habitants du quartier s'est rendu du côté de l'agence Eneo Dedo pour faire un sitting en vue de faire comprendre aux responsables leur ras-le-bol au regard de la mauvaise qualité de l'énergie électrique qui leur était
qui leur étaient distribués dans leur quartier. L'action en elle-même a duré environ 3 heures de temps et c'est suite à ce bras de fer que les responsables de l'agence ont compris qu'il fallait vraiment trouver un consensus à cette situation-là. Suite à la négociation, ils sont descendus sur le terrain et les jours qui suivaient, ils ont remplacé le transformateur, ils ont revu le réseau électrique tout entier et aujourd'hui, il y a une nette amélioration de la qualité de l'énergie distribuée dans le quartier Bonabo. Ces actions ci-dessus citées ont permis à d'autres quartiers de bénéficier d'un vaste programme de rechange de poteaux électriques dans leur quartier. On s'est aussi récemment battu sur le problème d'insalubrité et de mauvaise gestion des déchets dans les quartiers de la ville de Douala. The Bassa neighborhood in Douala was the scene of action this morning. The We Are Together Association, known in French as Honor Ensemble, rallied at the gate of Izakam with placards denouncing the unhygienic state of the town, urging them to step up measures to keep the city clean. Members of this association from the Dido, Bepanda and Bassa neighborhood say they are tired of the filthy state of their quarters. We have come here at the company several times to remind them because the city is very dirty, especially in the quarter. The deaths are just unbearable. This lady pinpointed an unfortunate incident of her son who had an accident because of excessive filth that had invaded the road. My son in the nursery school had an accident on a bike because the dirt was all over the road and the driver, while striving to escape, tumbled with him. Some even carried a trophy indicating that the unhygienic state of the town has earned the 2018 award. Members of this association say they have been here severally to remind the company of ensuring the cleanliness of the town, but it seems all calls have been falling on deaf ears, reason why they have decided to take such an action which is coming just 2 weeks after the said company received 55 trucks from the 211 that were imported to ensure that Douala regains sanity, a situation others say the truck may still be undergoing some mechanical adjustment. Yet some say if this is the case, then temporary measures must be implemented to spare the city dwellers from inhaling pungent smells every now and then, and others who are even sick. À la date d'aujourd'hui, d'autres campagnes sont en cours et pourraient faire l'objet d'une éventuelle action si jamais les résultats escomptés n'étaient pas atteints. Parmi ces problèmes, on rencontre le problème de la non-indemnisation des personnes victimes de casse suite aux travaux du train à Omnisport, le problème des nuisances sonores, le problème de coupure d'accès à l'eau potable, le problème de construction d'un centre d'éducation à Maké-Pémissoké. Voilà les problèmes sur lesquels l'association se bat pour le moment et on espère que les résultats seront atteints. Et si jamais il n'y a pas de résultat, l'association sait quoi faire. Un peu de pression et les résultats viendront. L'association On est ensemble existe depuis 1 an et demi. Et vu les enjeux où nous avions été confrontés dernièrement, à savoir le renforcement de l'équipe d'organisateurs qui est passé de 2 à 6 maintenant, qui entraîne nécessairement un renforcement plus accentué de chaque membre de l'équipe des organisateurs par de multiples formations pour mettre tout le monde au top et au vu des challenges que nous avions emmenés sur le terrain. C'est sur cela que nous avions été concentrés ces 4 derniers mois, ce qui nous a pris quand même pas mal assez de temps, mais qui nous a permis de renforcer de manière significative la capacité d'organisation de l'équipe. Et c'est un travail en cours et nous continuons à suivre. Au niveau stratégique, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est le suivi des engagements des décideurs. On a pu en effet constater sur les dernières campagnes que si nous ne sommes pas assez rigoureux, les promesses de ces derniers ne sont pas tenues de manière satisfaisante. On essaie donc de mettre en place des méthodes, des processus pour garantir la concrétisation de ces engagements
en étant capable de maintenir de manière continue la pression sur ces derniers. Pour les mois à venir, nos priorités sont d'une part de lever suffisamment de fonds pour pérenniser l'équipe en place, d'autre part d'accompagner les leaders qui sont impliqués par un programme de formation qui permet d'avancer tout doucement vers l'autonomisation des différents comités de quartier qui sont mis en place. Eh bien, voilà où nous en sommes. C'est tout ce challenge qui nous permet de travailler d'arrache-pied au quotidien pour construire une organisation solide et de pouvoir l'étendre sur tout le territoire national. On est ensemble!